Amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre guide. Pardon. Dans votre guidance pour ce mois d'avril 2024. Alors les amis, vous savez que moi je ne m'arrête jamais au mois. C'est-à-dire que moi j'aime bien tous les mois faire une guidance pour les signes astrologiques, mais en fait moi je le vois vraiment comme un message que je reçois pour chaque signe. C'est un message bien évidemment qui peut ne pas vous parler les amis, ne l'oubliez pas, c'est important. Déjà gardez votre libre arbitre, ça c'est sûr on ne peut pas vous l'enlever, et surtout votre discernement les amis. Les cartes sont conseillères, les cartes nous guident, les cartes nous indiquent des choses. Bien sûr que ce n'est pas figé, d'accord, tout peut bouger en fait, hein, les amis, voilà, rien n'est figé comme ça, non, pas du tout, fort heureusement. Voilà, moi je vous donne un message, maintenant vous prenez pas, ça résonne pas, ça c'est à vous de voir, d'accord. Moi je délivre un message ici pour les poissons, c'est pas un message qui n'est que pour le mois d'avril, d'accord, c'est un message qu'on reçoit aujourd'hui dans les énergies pour les poissons, c'est quelque chose qui peut se profiler dans les mois à venir, d'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus, les amis, je ne sais plus, bref. En fait, le plus important, c'est qu'il faut que ça résonne, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait... un petit peu une similitude avec ce que vous traversez, votre situation de vie, que ça résonne pour vous, qu'il se passe quelque chose en écoutant cette guidance. Sinon, moi je vous invite à aller voir mes collègues sur YouTube qui font aussi des tirages pour les signes, pour voilà trouver un message qui résonne pour vous les amis. Donc si ça ne vous parle pas, vous laissez aux autres. C'est important de ne pas s'approprier quelque chose qui ne résonne pas en fait, hein, tout simplement. Vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire et ascendant si vous en ressentez le besoin. Pas d'obligation, mais si vous vous sentez attiré à y aller, écoutez, allez-y. Les jeux que j'utilise sont dans la barre d'information, les amis, dans l'ordre d'utilisation. Et vous avez aussi mon site internet, hop, pour avoir un peu plus d'informations. Et en réalité, là, pour le moment, l'info que vous avez, c'est que je ne prends plus de consultation privée pour le moment. Allez, les poissons, on y va. Quel est le message qui veut passer pour vous ici? Allez, les poissons. Quel est le message? L'ermite. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Arcane majeur. L'ermite. Pour les poissons. Là, il y en a trop. Oh, 9 de denier. Et la justice. Les amis, on est quand même sur un rééquilibrage au niveau de votre vie, les poissons. 9 de denier, on est quand même sur une satisfaction, une amélioration de vie au niveau confort. Alors, vous savez, on n'a pas tous la même définition d'une satisfaction au niveau de notre vie, d'un confort de vie. Qu'est-ce qu'une vie confortable? On va pas tous donner la même définition, tu vois ce que je veux dire. Donc ici, en fonction de chacun, les poissons, en fonction de votre aspiration à, il y a une notion quand même d'amélioration, j'allais dire de promotion, d'élévation au niveau de votre confort de vie, de votre niveau de vie. Il y a une amélioration, une nette amélioration, je dirais, après avoir peut-être parcouru quand même une période un peu sombre, un peu ombragée, on va dire, soit très sombre pour certains, ombragée pour d'autres, avec des moments un peu plus joyeux et d'autres pas très sympathiques, pour certains carrément le tunnel noir. Ça, je ne serais pas étonnée parce qu'on a quand même cette notion un peu de difficulté et d'épreuve. Mais en réalité, avec l'ermite, on nous dit que ces difficultés, ces épreuves ont permis un temps d'introspection profonde où vraiment on a été poussé dans ses retranchements, on a été peut-être gratté un peu dans les profondeurs comme ça au niveau émotionnel et qu'il y a pas mal de choses qui sont finalement qui ont ressurgi ou qui sont sorties voilà, de ce passage à vide quelque part ou de ce passage vraiment compliqué émotionnellement et aussi au niveau de votre vie hein, tout simplement, peut-être une charge mentale, peut-être aussi une charge financière vu qu'on a un 9 de denier qui est lourde, qui est compliquée et on aimerait que les choses
puisse un petit peu s'alléger quelque part. Ce que je vois ici, pour moi, il y a vraiment un rétablissement de quelque chose et on va vers une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste, beaucoup plus douce et notamment au niveau matériel. Hein. Pour certains, on est vraiment sur cette notion matérielle quand même où on va pouvoir... eh bien, voilà, respirer un petit peu, quoi. On avait la ceinture serrée et on va pouvoir la desserrer un peu. Ça fait du bien. Ça soulage, vraiment, ça soulage. On a moins de pression comme ça sur les épaules. Ok, bon, premier message. Automatiquement, on a aussi un rééquilibrage au niveau émotionnel, hein, voilà, qui est lié finalement, parce que ça pesait lourd sur les épaules, parce que au niveau des émotions, c'était peut-être un peu les montagnes russes, hein, les poissons, c'est-à-dire que on pouvait un jour se sentir bien, alors que pourtant la situation était la même, hein, et le lendemain, tout voir en noir. Voilà, être vraiment désespéré de cette situation, se dire, mais quand est-ce que je vais me sentir mieux? Quand est-ce que je vais avoir une vie où je vais me sentir un peu plus à l'aise finalement? À l'aise financièrement, à l'aise au niveau aussi peut-être de mes relations, à l'aise tout simplement parce que je vais me dégager d'une situation qui n'est plus possible à l'heure d'aujourd'hui, qui me pèse, vraiment qui me pèse. Il pouvait y avoir une idée aussi de se sentir un peu trop... le poids des responsabilités. J'ai trop de responsabilités, ou je porte tout toute seule ou tout seul sur mes épaules. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous portez seul sur vos épaules et c'est pas quelque chose d'anodin. Peut-être que vous vous dites « Oh, c'est la vie, il faut pas que je me plaigne, je dois affronter ça. » Oui, mais le truc c'est que si vous l'affrontez seul, alors attention, ça ne veut pas dire que vous êtes seul dans la vie, mais des fois, malgré qu'on soit entouré, on se sent seul. Voilà, c'est une réalité les amis, des fois, on se sent seul et des fois, les autres ne peuvent pas non plus nous accompagner partout ou nous aider pour tout. Et du coup, on se sent vraiment seul dans cette épreuve, dans cette difficulté, ou alors on a des difficultés à partager sa difficulté avec les autres. Parce qu'on ne veut pas avoir l'impression de se plaindre, avoir l'impression d'être Calimero, entre guillemets. Donc, on veut pas montrer que finalement on est en souffrance. Sauf que là, les poissons, pour moi, il y avait quand même une idée de souffrance pour certains. Une souffrance vraiment, un mal-être. C'est très émotionnel, mais c'est quand même lié aussi à votre vie physique. Enfin, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est bizarre. Votre vie matérielle. Je sais pas trop comment le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère. Il y a un coup de pouce hein, quand même avec la justice, hein, parce que la justice, pour moi, c'est cette notion, on peut voir le karma. Cette notion de karma, c'est-à-dire de retour. On a un retour comme le boomerang, tu sais, qui revient. Donc, moi, j'ai l'impression que vous êtes comme... vous recevez un coup de pouce de la vie pour vos actes. Alors, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, pour ce que vous avez pu accomplir dans vos paroles, dans vos actions, aussi grâce à vos pensées peut-être, hein, parce que j'ai l'impression vraiment qu'on a un retour comme si la vie te disait, bon bah écoute, tu as traversé ce tunnel noir, les ténèbres, et on est plutôt... voilà, plutôt satisfait de la manière finalement dont tu l'as traversé, on va dire ça comme ça. Donc finalement la vie te renvoie un juste retour des choses. Ouais, je sais pas, j'ai une notion de karma, moi je sais pas pourquoi. C'est que cette justice là, je vois le karma. Moi, je dis toujours que l'univers, de toute façon, il faut le voir comme un partenaire de tennis, hein, c'est-à-dire que tu lui envoies quelque chose, lui va le réceptionner, il va te le renvoyer x10. Mais lui, en fait, il renvoie le truc. Donc, si tu lui envoies quelque chose de pas top, bah, karma, tu vas récolter du pas top. Si tu lui envoies quelque chose de sympa, lui va te renvoyer x10 le truc sympa, tu vois. Donc, j'ai l'impression que tu as un petit coup de pouce comme ça, c'est un peu le karma, là, le retour du karma, tu vois. Mais positif puisque tu as un œuf de denier. Donc très clairement, tu peux avoir une tombée d'argent. Tu peux avoir une tombée d'argent ou tu peux avoir un allègement des charges ou tu peux avoir
je te donne un exemple, mais par exemple, tu habitais dans une location, tu étais dans une location qui coûtait tant par mois, et toi, tu cherches à... C'était trop pour toi, c'était trop, donc vraiment, tu devais te serrer la ceinture, c'était vraiment très difficile. Du coup, tu te sentais un petit peu dans le noir, tu vois. Intérieurement, tu te sentais pas bien, hein. Ça jouait sur ton moral, tu vois. Et du coup, là, tu as un coup de pouce de la vie, j'ai envie de te dire. Un coup de pouce de la vie. Tu rencontres, j'en sais rien moi, tu rencontres quelqu'un parce que tu vas... ça y est, là, je pars dans un, dans un récit d'une histoire purement inventée, mais écoute, j'en sais rien. Tu vas à un repas, tu vas à un mariage. Tu vas à un mariage, le mariage, quelqu'un de ta famille. Et tu te retrouves à une table avec des gens que tu connais pas forcément trop, que tu connais juste comme ça, bref. Et pour qui, pourquoi, la personne te parle qu'elle est en train de... qu'elle a rénové une petite location et qu'elle cherche à pouvoir... voilà, qu'elle cherche un locataire et tout. Et là, bah toi, tu lui parles de ta problématique. Tu cherches pas, justement, tu libères ta parole, là, tu vois. Là, il faut que tu le vois comme une opportunité. C'est pas le hasard, là. Quelqu'un te parle qui cherche un locataire, qu'il a rénové, machin, ou qui te parle que quelqu'un a rénové un truc. Enfin, on s'en fout. On s'en fout. Et là encore, c'est une image, hein, les amis. Saute sur l'occasion. C'est-à-dire que là, ce n'est pas un hasard, d'accord? Et là, bingo. La personne se dit, bah attends, en plus, elle est touchée par ton histoire. Elle dit, mais attends, mais carrément, quoi. Moi, il n'y a aucun souci. Et puis, en plus, elle te fait un prix. Elle te fait un prix, donc clairement, tu as la location à pas cher. Ce qui, toi, te libère bah, de l'argent. Et forcément, automatiquement, tu vas vers une amélioration de ta vie. Bon, c'était imagé, les amis, hein, d'accord? Mais c'est juste pour que vous compreniez. Donc, il y a pour moi un événement ici... ouais, lié au karma. On a un retour des choses. Mais positif. Hein, vraiment pour vous sortir d'une période sombre et noire. Allez, les poissons. Qu'est-ce qu'on veut nous communiquer comme message? 8 de denier travail. Oh, ok. Ça, c'est intéressant hein, parce que... Moi, j'ai encore cette notion de récompense, de juste retour. On a la patience avec le 7 de denier. On a cavalière de coupe, le romantisme, la passion. Waouh, 10 de denier, richesse, et on retrouve la justice avec l'équilibre qui ressort. Les amis, écoutez, j'ai quand même l'impression que c'est très matériel, cette histoire. Ça peut être une promotion, ça peut être une promotion au travail, ou en tout cas, on est remercié. Ça peut être une... comment on appelle ça? Une augmentation, pardon, tout simplement. Une augmentation de votre salaire. Mais c'est vraiment comme un cadeau. C'est-à-dire que pour moi, vous ne vous y attendez pas, les poissons. C'est vraiment le truc qui tombe. Tu te dis, mais pour qui, pourquoi, en fait? Enfin, c'est un truc de fou. C'est hyper bizarre. C'est incroyable. Là, vraiment, il y a le mot incroyable, les poissons, qui peut ressortir. C'est-à-dire que tu te dis, c'est incroyable. Mais c'est la vie. En fait, c'est l'univers, c'est la vie qui vous remercie. C'est la vie qui vous apporte ça. Faut le voir comme une récompense, hein, les amis, hein, pour qui vous êtes, pour aussi, je dirais, votre résistance à toute épreuve, pour votre persévérance, pour aussi, peut-être aussi avoir tenu le coup quelque part, tu vois. Avoir tenu le coup sans tomber dans quelque chose de très sombre, de très lourd, dans un pessimisme, tu vois, bref, dans quelque chose où on voit tout en noir, tu vois. J'ai l'impression vraiment que la vie veut te récompenser pour ton travail, pour tes efforts.
de ne jamais rien avoir lâché, d'avoir poursuivi, peut-être aussi pour tes bonnes actions, pour tes bonnes paroles. Que sais-je, à vrai dire, que sais-je. Waouh, 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 waouh. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment expérimenté la patience, c'est-à-dire que, oui, il a pu quand même s'écouler un temps, les amis, avant que cette chose arrive, en fait, finalement. Là, pour moi, vous êtes... Alors, soit vous avez déjà eu la nouvelle, la bonne nouvelle, ou alors vous avez les prémices, vous sentez que, effectivement, le truc est en train de se mettre en place, mais c'est pas encore officiel. Et pour d'autres, vraiment, bah, ça ne saurait tarder, en fait, la bonne nouvelle. Hein. Il y a une bonne nouvelle qui tombe, et c'est marrant parce que, pour moi, c'est une personne qui vous apporte cette bonne nouvelle. Donc je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, c'est quelqu'un vraiment de bienveillant. Moi, je ressens une personne bienveillante, généreuse. Quelqu'un qui est un peu comme mis sur votre chemin quelque part et qui vous apporte cet équilibre, qui vous apporte ce juste retour des choses et qui va venir un petit peu illuminer votre vie. Bon, on a quand même un 10 de denier. Pour certains, ça peut être un héritage qui tombe. Pour certains, ça peut être un héritage qui tombe. Ça peut être ouais, de l'argent qui tombe. Donc après, sous forme d'augmentation ou autre. Soit parce qu'on récupère, on diminue ses charges ou autre et on récupère vraiment quand même voilà, une partie de son salaire, soit ça peut être... En fait, je ne sais pas les amis, mais moi j'ai cette notion d'amélioration de votre confort de vie général, d'accord? Donc prenez comme ça vous parle. Ça peut être peut-être aussi pour certains, les poissons, je vous le dis, la rencontre de quelqu'un. Voilà, l'arrivée d'une personne dans votre vie, parce que peut-être que vous étiez célibataire ou que, bon, bah, voilà, vous étiez peut-être avec quelqu'un, mais clairement, ça battait de l'aile plus. Et là, il y a possiblement une rencontre, hein, donc soit c'est quelqu'un qui se présente en... Comment on pourrait appeler ça? En bienfaiteur, voilà, bienfaiteur, bienfaitrice, qui se présente à vous, soit on est sur une personne où il y a un début de relation amoureuse, et automatiquement, quand on est deux, bon, bah, la vie est quand même plus facile que quand on est seul avec un salaire. Donc, il peut y avoir ça. Moi, ce que je veux que vous compreniez dans le message, finalement, c'est que vous avez une amélioration de votre situation de vie, de votre confort de vie. Voilà les poissons. Et il y a quand même une notion d'attente. Et regardez ce qu'on avait derrière. On avait l'empereur avec l'autorité. Et on a le soleil, le bonheur. Ça les amis, c'est chouette. Vraiment. Moi je pense que vous allez retrouver... En fait, vous allez reprendre plaisir et retrouver goût. Tu vois. Goût aux choses que possiblement vous aviez perdues. Parce qu'on voit cette forme un peu d'autorité, de rigidité dans le sens où, bah, en fait, la vie ne vous laisse pas beaucoup de possibilités, quelque part, tu vois. Là, dans votre situation, en tout cas où vous étiez, j'ai vraiment cette notion de ceinture très serrée, je sais pas pourquoi, mais on se serre la ceinture, où on a une vie très carrée, très peu de temps, très peu de plaisir. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ou alors, en tout cas, on a très peu de liberté. Moi, je ressens qu'on a très peu de liberté, là, les poissons. En tout cas, on se sent prisonnier, hein, très clairement. On se sent prisonnier, là. Et moi, je ressens une certaine forme de libération. On reprend goût à la vie. C'est comme si, finalement, vous étiez enfermé dans le noir. Et qu'enfin, après ce temps d'attente, vous revoyez le soleil. Vous imaginez la joie et le bonheur. Il y a vraiment ça. On sort d'un tunnel noir, hein, clairement, ici. Il y a de la joie, il y a de l'épanouissement, il y a du bonheur, il y a de très très bonnes nouvelles, hein, les amis. Il y a vraiment de très très bonnes nouvelles ici qui arrivent. Moi, j'ai l'impression que soit on vous transmet quelque chose, soit on vous ouvre une porte. En tout cas, on se sent monter les marches. Tu vois dans le symbole, on se sent monter les marches, ascensionner.
Mais il y a quand même une notion de mérite avec le vide de denier. Hein. 10 de bâton surmenage. Et ouais, il y avait ici très clairement de l'épuisement, du surmenage, une période très sombre, hein, encore une fois. Une période très sombre. Donc là, 10 de bâton, on est en train de quitter quelque chose qui finalement ne vous conduisait qu'à l'épuisement. Quelque chose qui devenait lourd au quotidien. Moi, je pense que vraiment, vous ne pouviez plus continuer comme ça. Là, les amis, moi, je pense qu'on ne peut plus continuer dans ce train-train-là. Je ne sais pas trop comment exprimer ça, mais dans ce mode de vie-là, dans cette routine-là de vie, en tout cas, ça n'a trop duré, ça n'a que trop duré. Là, très clairement, et je pense que pour beaucoup, vous y étiez, donc cette bonne nouvelle qui arrive, c'est vraiment comme les rayons du soleil, hein, c'est-à-dire que ça vient réchauffer, ça vient réconforter, ça vient rassurer, vraiment. Parce que 10 de bâton, on est en surmenage, on est au bout du bout par rapport à quelque chose. On sait que si on continue comme ça, vraiment, on prend pas la bonne pente, là on est sur une pente glissante. Ouais, là c'est plus possible. Et vous avez le chariot derrière avec le succès. Et la surprise, il y a quand même cet effet surprise qu'on ressent dans vos énergies pour vous, les poissons. Ouais. C'est un peu perçu comme un cadeau, hein, très clairement, comme un cadeau du ciel. Mais encore une fois, c'est le karma. Moi, j'ai une notion de karma avec vous, les poissons, je vous assure. Ok. On est sur un karma positif ici, les amis. Parce que vous savez, des fois, on peut avoir un karma... très clairement, celui-là, bon, on n'a pas hâte qu'il arrive. Mais non, là, très clairement, on est sur un retour positif. On est sur de la bonne nouvelle. Il y a de la joie, vraiment il y a de la joie. Et c'est un succès, hein, donc on arrive à sortir finalement de cette sensation du 10 de bâton où on est en épuisement, où on est en difficulté, où on porte, vous savez le 10 de bâton souvent c'est, on porte un espèce de fardeau sur les épaules, on est vraiment recourbé, on est au bord de l'épuisement, bref, on est prêt à s'effondrer quoi, tout simplement. Donc on sort vraiment de cette période compliquée avec... vraiment grand succès. Et j'ai l'impression que ce succès, quelque part, de un, il est pas attendu. Enfin, vraiment, c'est effet surprise. On espère, mais en même temps, tu sais, on n'est pas... on se dit, depuis le temps que j'attends, bon, ça va pas venir, quoi, tu vois. Et donc, on a l'effet surprise. Et puis, il y a cette notion, quelque part, que ce qui vous attend, c'est bien plus que ce que vous n'espériez. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même une notion un peu comme ça, les poissons. Événement proche. Ouh, donc ça ne saurait tarder quand même. Moi, je ne serais pas étonnée que certains, vous ayez déjà eu les prémices ou bon, l'information. On a la mort. Alors attention les amis. Hein. La mort ici, elle est symbolique. Il y a bien, on change quelque chose là, très clairement. Pour moi, on quitte quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête, puisque c'est symbolique, hein, donc dans le symbolisme de la mort, quelque chose s'arrête pour que quelque chose de nouveau démarre. Ok, donc il y a une transformation. On a la femme. Donc on a quand même une notion d'intuition. Votre intuition peut être hyper importante, les poissons là. Dans les semaines, dans les jours à venir, faites-vous confiance. Parce que j'ai l'impression que votre intuition, votre sixième sens quelque part, vous indique quelque chose. Il faut vraiment que vous y prêtiez attention parce que c'est un message important. Et s'il y a quelque chose que vous vous sentez appelé à le faire,
pour qui, pourquoi, vous ne savez pas, hein, parce que c'est ça un petit peu l'intuition, le sixième sens. On ne sait pas tout de suite pourquoi on le fait, mais on se sent appelé à le faire, donc faites-le. Si, au contraire, vous vous dites « Ah, je le sens pas, je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne, je le sens pas, patati patata, je vais pas y aller, ou je préfère me méfier d'un tel ou d'un tel », écoutez-vous, parce que c'est votre sixième sens qui parle. Votre intuition, quoi. Comme les animaux, tu sais. Envoûtement. Alors, envoûtement, attention, ça ne veut pas dire envoûtement. Non, les amis, on n'est pas là-dedans. Ici, on te parle de prison, tu vois, c'est une sorte de prison. Tiens donc. Oui, parce qu'on parlait tout à l'heure de liberté, de libération. Moi, je pense vraiment que tu te sentais restreint, tu vois. Il y a vraiment cette notion où dans ma vie, là, les poissons, vous pouvez vous sentir restreint. Parce que peut-être que vous avez moins de possibilités qu'avant, que vous vous êtes peut-être même enfermé vous-même dans un mode de vie, dans une... je ne sais pas ce que ça peut être, mais dans un mode de vie, dans une routine, comme si vous vous étiez vous-même jeté dans la gueule du loup, ou vous-même enfermé dans cette vie-là qui finalement est très emprisonnante, bloquante, parce que vous avez pris peut-être des responsabilités sur vos épaules, vous avez voulu faire telle ou telle chose, fait tel ou tel choix, et finalement, bah, la gueule du loup s'est refermée sur vous, c'est-à-dire que on est tombé un peu dans le piège par rapport à quelque chose qui est très bloquant, très enfermant, très... On est restreint, on n'est pas libre finalement. Donc quelle est cette chose? Parce que cette chose est en train de s'arrêter. Très clairement. Hein. Oula! On en prend le chemin. Là, il y en a quand même beaucoup. Je vais pas prendre. Allez, vous avez... Non mais quand même. Hein. Et ouais, confirmation. Vous êtes en train de quitter cette prison, les amis. Quelle est cette prison? Cette prison, ça peut être plein de choses. Tout ce que je sais, c'est que vous vous êtes enfermé, dans cette prison et que vous avez une sensation de restriction. Voilà. Comme un prisonnier, hein. Très clairement, les amis, les prisonniers... Bon, voilà, une fois qu'ils ont fait le tour de leur cellule, fait un tour dehors, bon, c'est vraiment restreint au niveau activité, au niveau plaisir, au niveau... Bon, en même temps, voilà, je sais pas si mon exemple était le bon, mais... Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique. Mais vous pourriez vous sentir comme un prisonnier. Prisonnier de votre vie. Et peut-être même que vous avez cette impression d'avoir autant de plaisir qu'un prisonnier, pour vous dire, vous imaginez. Vous imaginez. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Moi j'ai quand même l'impression qu'à un moment donné, vous vous êtes enfermé vous-même dans cette prison. Par certains choix que vous avez faits, certaines décisions que vous avez prises, comme si on se mettait des fardeaux sur les épaules, et petit à petit, bah voilà, ces responsabilités-là ou ces choses-là qu'on s'est collées sur les épaules, ça a réduit le champ des possibles, ça a finalement rétréci votre sensation de liberté. Et du coup, on se retrouve dans une situation de vie qui n'est pas satisfaisante, on n'est pas comblé, on n'est pas heureux. C'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Mais attention, parce que des fois, ce sont des choses que l'on doit vivre, que l'on doit comprendre, pour pouvoir justement, comme on a expérimenté ces choses-là, on se rend compte que, bah en fait, on s'est planté, c'est pas bon pour nous, ça nous fait pas de bien. Donc ça nous permet après, bah finalement, de comprendre ce que l'on veut vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que vous avez expérimenté quelque chose vraiment, où pour moi vous y êtes allé par vous-même. Et là vous avez compris que non, en fait. C'est pas cette vie-là que vous voulez.
Donc vous avez pris conscience tout simplement de ce que vous ne voulez pas et surtout de ce que vous ne voulez plus à l'heure d'aujourd'hui. Je ne veux plus m'enfermer dans cette vie-là. J'ai voulu, j'ai testé, c'est non. Je ne veux plus. Et là, c'est dur parce qu'il faut être honnête avec soi-même. Et des fois, ça veut dire que il faut regarder la vérité en face et que ces choses-là que je pensais bonnes pour moi, que je pensais aimer, que je pensais ci ou ça, j'en sais rien, faut que j'accepte qu'en fait, non. Pas facile des fois, en fonction de ce que c'est. Pas facile. Donc il y a peut-être un deuil. Et oui, le deuil de ça. Je dois faire le deuil de cette chose-là parce que à l'heure d'aujourd'hui, ça ne me rend plus heureux, heureuse. Bah oui, c'est pour ça que tu as l'ermite, hein. C'est-à-dire que pour moi, l'ermite, il expérimente. L'ermite, là, clairement, on est en pleine introspection. On vit des choses, on va même dans les ténèbres, hein. On va explorer tout ça pour comprendre finalement qui l'on est réellement, ce à quoi on aspire, ce que l'on veut réellement dans sa vie. Donc pour moi, c'est ce que tu as expérimenté pour comprendre ce dont tu avais réellement besoin pour être bien, pour être satisfait dans ta vie. Donc peut-être que tu t'es rendu compte, finalement, puisqu'on est quand même sur une amélioration, on l'a vu tout à l'heure, de ton niveau de vie, peut-être que tu t'es rendu compte que finalement, au lieu d'avoir une très grande maison, bah finalement, tu préférais avoir plus petit et payer moins au niveau loyer, que ce soit parce que tu as acheté ou parce que tu es en location. Tu as eu peut-être les yeux plus gros que le ventre, mais pas parce que, voilà, parce que toi, tu pensais que ça allait créer ton bonheur et que finalement, tu te rends compte, bah non. Donc, les poissons, il y a un retour à l'essentiel, un retour à tes vrais besoins. C'est-à-dire que tu comprends que tu n'as pas besoin de superflu, tu n'as pas besoin de ces choses-là que tu pensais bonnes pour toi et que finalement, tu te dis, bah non, non. Donc, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on revoit des choses... Peut-être des choses à la baisse, mais pas dans le sens négatif. Donc là, tu vois, j'ai l'exemple de la maison. Écoute, au lieu d'avoir une très grande maison, je retrouve une plus petite maison. Mais c'est très bien comme ça, au contraire. C'est mon bonheur, parce que je récupère en salaire, du coup j'ai plus de plaisir. En plus, je me suis rapprochée de ma famille, ou en plus, je me suis rapprochée du centre-ville, ce qui fait que j'ai plus besoin d'utiliser la voiture tout le temps, donc en plus je gagne en essence, enfin, je te dis plein de petits trucs comme ça, mais moi j'ai l'impression que c'est exactement ce qui est en train de se passer, dans le sens où peut-être qu'il a fallu que tu fasses marche arrière, tu vois, un retour en arrière, parce que peut-être tu as quitté quelqu'un, donc tu as dû retourner en arrière, donc avec un confort de vie moins haut, et finalement tu as compris que ah ouais, ok, en fait, j'avais pas besoin de tout ça. Même si c'est dur, attention, c'est dur de quitter. C'est toujours dur quand on prend goût à des choses quand même, hein, malgré tout. Mais que finalement, on se rend compte que c'est trop de sacrifices et que c'est trop de compromis, de sacrifices et qu'on n'est pas heureux. Bah, c'est quand même dur de faire le deuil de ces choses-là. Pour autant, moi, je le ressens comme ça. On fait le deuil de certaines choses. Mais en réalité, les amis, ce passage-là est difficile, mais en réalité, c'est pour votre plus grand bonheur et satisfaction par la suite. Vraiment. Et votre richesse, vous allez la trouver là. Votre confort de vie, vous allez le trouver là. En revoyant certaines choses à la baisse, alors attention, ça ne veut pas dire forcément moins, d'accord? Pour certains, probablement. Mais pour d'autres, ça ne veut pas forcément dire... avoir, enfin, je sais pas comment expliquer. Ça sera plus adéquate par rapport à vos vraies aspirations. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un retour à l'essentiel en fait, hein, tout simplement. On a expérimenté ce qu'on devait expérimenter. Et on a compris que finalement, nous qui pensions, enfin vous qui pensiez que ça c'était bon pour moi, bah, finalement je n'étais pas heureux, je n'étais pas satisfait, je n'étais pas comblé. Ok, d'accord. Donc là je dois digérer, je dois accepter ça. Et du coup, faire peut-être un retour en arrière
une marche arrière quelque part. Donc quitter cette chose-là que je pensais bonne pour moi, mais finalement je me sentais vraiment en prison, pour aller vers un ailleurs qui sera plus en phase, plus en adéquation avec mes valeurs profondes, avec mes aspirations, qui sera peut-être pas ce que j'ai rêvé au départ, mais qui finalement, c'est ce qui me convient. Ok les amis, j'espère que je ne me suis pas perdue dans mes explications. Donc il y a un changement de vie, les poissons, très important, transformateur, mais très bénéfique, où effectivement il y a une notion quand même de sorte de deuil, en tout cas d'acceptation de quitter quelque chose, quitter tout simplement ce qui ne rend pas heureux, pour aller vers un ailleurs, où, je te le dis, tu seras heureux, et où, contrairement à ce que tu pourrais penser comme ça de prime abord, tu vas avoir un confort de vie, une amélioration, parce que sache qu'il y a quand même des surprises à la clé, qui vont entourer ce changement de vie. Quand tu retournes vers un alignement à tes valeurs, à toi, tout simplement, je me recentre, je m'aligne à mes valeurs, et je ne suis plus en train de vivre quelque chose qui finalement ne me correspond pas. Je pensais, mais non. Ce n'étaient pas mes aspirations à moi. En retournant vers mes aspirations, mes croyances, mes valeurs, je me réaligne et automatiquement, de nouveau, je me connecte et je recommence à co-créer avec l'univers. Donc automatiquement, tu as des belles choses qui arrivent vers toi. Le repos. Ça, effectivement, vous pouvez... Le foyer. Alors, c'est marrant quand même. Hein, je vous parle beaucoup de maison depuis tout à l'heure. Donc, les amis, écoutez, peut-être qu'il y a vraiment une question de maison ici pour certains, d'accord ? Prenez comme ça vous parle, mais j'ai vraiment l'impression qu'on va trouver son petit havre de paix, les poissons. Sa sécurité, son foyer. Alors, le foyer aussi, souvent, la maison, ça représente aussi son être, enfin, c'est-à-dire, ça nous représente nous, tu vois, cette sensation de sécurité. Donc, quand on se retrouve et qu'on se réaligne, bah, automatiquement, on se sent plus... on se sent mieux, on se sent de nouveau en sécurité. Donc moi j'ai l'impression qu'on se retrouve, tu vois, comme une réorganisation de sa vie. On se retrouve parce que, je sais pas comment dire, mais on retrouve peut-être ce qu'on avait perdu à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? En allant dans cette prison, pour moi, tu as perdu des choses qui finalement, tu as compris, étaient très importantes pour toi. Et ça, tu le retrouves. Bah oui, vous savez, des fois, on prend des chemins de vie où, ouais, du coup, ça demande qu'on quitte certaines choses, certaines habitudes, certaines personnes, bref. Et finalement, en les quittant, on expérimente autre chose et on se rend compte que ces choses-là, bah non, ces choses-là, ça fait partie de soi, ça fait partie de sa vie. On a voulu essayer de s'en séparer, mais ça ne fonctionne pas. On a besoin de les retrouver. Il y a ça, les poissons. Hein. On retrouve des choses qu'on avait délaissées et dont finalement on a besoin. Les nouvelles, bon bah les amis, très clairement, les nouvelles sont là hein, pour vous. Hein. Ok. Ouh, rapidité. Vous avez vu quand même, événement proche, rapidité. Ça va aller vite hein, là les amis. Hein. Là, écoutez, si vous n'avez pas eu les nouvelles ou en tout cas... les prémices de ce qui se prépare, ça ne saurait tarder, hein, d'accord? Ça vous concerne vous personnellement, ça peut concerner tout ce qui est maison, ça peut concerner tout ce qui est activité aussi, hein, quelque chose vraiment qui est lié à vous. Hein. C'est comme s'il y avait un temps calme, il y a eu un temps de stagnation, de patience. Tiens, on retrouve la mort. Et là, ça y est, les choses s'accélèrent et se mettent en place.
Bah oui, toute une phase de repos avec l'ermite, d'introspection, de stagnation finalement, il ne se passe pas grand-chose. Alors, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans ces périodes-là. Mais au niveau énergétique autour de vous, je peux vous dire qu'il s'en passe des choses. Hein. Et là, au niveau, ça y est, au niveau palpable, au niveau concret, les choses s'accélèrent. Hein. Il y a quand même les poissons, un changement de vie profond. Je ne peux pas vous dire autrement avec la carte de la mort qu'on a quand même eu 2 fois. Il y a une transformation importante dans votre vie, là. J'ai l'impression qu'il y a une notion de roue qui tourne, tu vois. Oh, mariage, union. Ok. Mauvaise base de départ. Ok. Commerce. Voyage. Ok. Donc, il y a quand même du déplacement. Il y a quand même une nouvelle... Tu vois, voyage, c'est vraiment l'idée d'un début de quelque chose de nouveau. Ok. Moi, j'ai vraiment cette notion, effectivement, tu vois, avec mauvaise base de départ... mariage union, comme si tu t'étais engagé sur une voie. Alors, peut-être que du coup, c'était avec quelqu'un, un partenariat, un partenaire de vie, je ne sais pas. Ça peut être aussi un employeur, hein, bien évidemment, un patron, j'en sais rien. Tu t'es engagé dans quelque chose où très clairement, dès le départ, c'était pas fifou, quoi. Hein, très clairement, il y a eu de mauvaises bases de départ. Il y a pu y avoir de l'incompréhension. Il y a pu y avoir... C'était pas fluide. Les amis, c'était pas fluide, très clairement. Et je pense que quand même, vous vous êtes vite rendu compte que vous étiez en train de vous enfermer dans quelque chose qui sentait pas forcément très bon, que ça allait être compliqué, qu'il allait y avoir des obstacles, que finalement, ça vous facilitait pas la vie, pas l'existence. Et qu'on ne se sentait pas épanoui finalement. On ne se sentait pas épanoui. Il y a vraiment cette notion-là. Bon, là, vous repartez de cette prison. Voilà, très clairement. Hein, vous repartez de cette prison. Dès le départ, ça sentait pas très bon en fait. Hein. Voilà, ça sentait pas très bon. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'on se désengage de quelque chose, les poissons. Voilà, comme si on tournait définitivement une page hein, par rapport à quelque chose. Et que ça y est quoi, on reprend un petit peu sa vie en main et on accepte complètement à l'heure d'aujourd'hui cet épisode, on va dire ça comme ça, de votre vie qui finalement a été riche en enseignements puisqu'elle vous a cette expérience vous a permise finalement d'en apprendre un peu plus sur vous et surtout de comprendre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Donc ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. On a testé, expérimenté. On a compris finalement, vous savez, la liberté, on a tous une définition différente de la liberté. Et ce qui pourrait être la liberté pour certains ne l'est pas forcément pour toi. Et ça, tu l'as compris. Moi, c'est marrant parce que les poissons, je ressens une énergie très retour à l'essentiel. C'est-à-dire que vous êtes des personnes, pour moi, comment dire ça? Vous êtes des personnes, vous avez besoin d'essentiel justement, de simplicité, d'essentiel. Je vous ressens pas, en tout cas à ceux à qui ça parlera, je ne vous ressens pas dans la complication, dans les prises de tête, c'est-à-dire dans les choses où c'est trop. C'est trop et du coup vous vous perdez vous là-dedans. Vous ne vous retrouvez plus finalement. C'est comme si vous retrouviez l'essence même de votre vie, c'est-à-dire vous retrouviez le sens de votre vie en ayant côtoyé, en ayant expérimenté finalement une vie qui est à l'opposé de vos valeurs. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous vous êtes engagé soit avec une personne, soit dans un travail, soit dans un type de vie parce que ça vous attirait, voilà. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que pas du tout.
C'est pas possible, pas possible, voilà, pas possible. Moi, je ne me sens pas bien finalement. Et ça a pu être un long cheminement pour le comprendre et le conscientiser. Les poissons. Semer l'abondance. Je suis reconnaissant pour ma récompense. C'est pas fou ça? Je vous l'ai dit, hein, il y a une récompense, il y a un karma ici qui tombe. Donc il y a le retour du boomerang, c'est confirmé. Les amis, le tunnel noir, il est bientôt derrière vous. Hein. Très clairement, là, les poissons. Bientôt, vous allez pouvoir lui dire ciao, bye bye. Vraiment. Et c'est marrant parce que moi, je sais pas pourquoi j'ai cette impression, mais j'ai l'impression que j'ai du mal à vous le transcrire. À vous le retranscrire, pardon. J'ai l'impression que vous aviez pu voir une vie plaisante, alors que cette vie-là était égale à la prison. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'était, mais là, pour moi, vous êtes en train de dire ciao, bye bye, justement, à cette vie-là, qui était égale à une prison, à de la restriction, à un manque de liberté, et enfin, de pouvoir vraiment vous connecter à votre abondance. On n'a pas tous la même définition de l'abondance, de la richesse, du confort de vie, de la sérénité, de la paix, du bonheur en fait, de la satisfaction. Et vous avez vraiment votre propre définition qui ne va pas correspondre aux autres. Et je pense qu'il y a eu peut-être un décalage, une mésentente, une non-compréhension des autres peut-être, qui comme si vous comprenez pas que vous, avec tout ce que vous aviez, vous ne vous sentiez pas bien. Enfin, tout ce que vous aviez, j'exagère peut-être, mais c'est dans le sens où les gens auraient pu te dire « Mais attends, t'avais ça, t'avais ci, t'avais ça ?» Mais pourquoi finalement tu n'arrives pas à être heureux et à être bien? Pourquoi toi tu cherches à aller voir ailleurs? Pourquoi toi tu te cherches des problèmes là où moi j'en vois pas? Oui, mais en fait, excuse-moi, toi c'est toi, moi c'est moi. Et je pense que vous avez pu être incompris. En tout cas, vous avez pu avoir cette sensation d'être incompris par l'autre. Mais moi, je vous le dis, ici le message il est clair. Vous n'aviez pas à culpabiliser parce que l'autre vous disait « Mais attends, moi j'aurais ta vie, franchement je me sentirais bien. Pourquoi toi tu te sens restreint, emprisonné? Pourquoi ci, pourquoi ça ?» Alors les amis, est-ce que c'est lié à un travail? Est-ce que c'est lié à un lieu de vie? Est-ce que c'est lié à une personne? Est-ce que c'est lié à finalement un changement d'habitude qui pourrait sembler positif, mais finalement toi, ça a eu l'effet inverse. Mais tu sais, c'est une expérience justement pour te faire comprendre, bah ouais, fais bien gaffe, parce que quand tu t'éloignes de tes valeurs, aïe aïe aïe, quand tu t'éloignes de tes passions, de tes valeurs, de ce qui est bon pour toi, voilà, t'expérimentes l'ombre. Donc, hop là, on se recentre les poissons, on se recentre. Et surtout, on s'écoute. Parce que moi, j'ai bien l'impression qu'à un moment donné, tu as trop écouté l'extérieur. Et oui, il faut t'écouter toi. Clairement, tu l'as expérimenté. Et là, aujourd'hui, normalement, tu l'as compris. Les amis, il y a un retour. Regarde, équilibrez vos mondes de grands projets à venir. Le temps est de mon côté, j'ai tout l'espace dont j'ai besoin. C'est marrant, on a encore cette idée de maison, mais qui peut être très symbolique ou vraiment concrète hein, pour certains. Donc il y a peut-être un déménagement à la clé, qui va être vraiment un succès pour vous. Et vous allez retrouver votre équilibre. Mais ça peut être aussi, je réaménage ma vie. Je rééquilibre les domaines de ma vie, en fait, en fonction de mes valeurs, de mes croyances et de mes besoins. De ma vérité. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de composer ma vie en fonction de l'extérieur et des autres. Ok. Là, j'en ai beaucoup, mais on va prendre celle-ci. Nouvelle stimulante, projet passionnant. Des possibilités enrichissantes m'attendent. Les amis, vraiment là, puis derrière, on a le cadeau. Un cadeau honnête et unique est apprécié. Moi, vraiment, je vois un cadeau. Qu'on peut appeler le retour du karma, d'accord? Ça, c'est vous qui voyez. Mais j'ai bien l'impression qu'il y a une très très bonne nouvelle là qui arrive, les amis, hein, vraiment. Hein.
Amis poissons, écoutez, c'est en plus quelque chose qui va être stimulant. On sent qu'il y a la flamme, la passion, tu vois. On retrouve un petit peu ce feu qui te pousse, qui te redonne l'excitation, l'envie, qui te redonne aussi l'espoir, tu vois. L'espoir d'un lendemain meilleur. Vraiment. Donc ça, c'est chouette, les amis. Oh, bah dis donc, rien que ça. Un vœu d'étoile filante. Il est temps de rêver à nouveau. Allez-y, faites un vœu. Il pourrait bien se réaliser. Oh, les poissons. Non mais j'adore votre tirage. Écoutez les amis, on n'est pas loin d'un vœu ici en fait. On n'est pas loin d'un vœu. C'est marrant parce que je vous sens réticent. Je sais pas comment dire ça. Je vous sens réticent. Moi, je sens que vous aviez un peu perdu espoir quand même hein, dans cette prison-là. Moi, ce que je peux comprendre, hein, quand on se sent bloqué, bridé et en plus incompris, qu'on a l'impression que les autres ne comprennent pas qu'on n'est pas libre, qu'on se sent complètement pas épanoui, qu'on se sent réduit, qu'on se sent... Je ne sais pas exactement en fonction de votre situation, mais... Ça peut être délicat, ça peut être vraiment compliqué. Vous reprenez les rênes, les amis, de votre vie et vous recevez un sacré coup de pouce quand même. Hein. Un sacré coup de pouce. Et ce coup de pouce, au début, j'ai l'impression que vous allez être un peu réticent, comme si vous n'alliez pas trop y croire ou comme si ça vous paraît compliqué. Non, laissez-vous porter parce que vous allez voir que vous allez vite, vraiment, vous sentir mieux. Vraiment vous sentir mieux. Je vous assure que c'est un cadeau, les amis, qui débarque là. Donc, n'ayez crainte si au début vous vous dites « Oh, ouais, bof, je sais pas, ça me tente pas. » Puis, va y avoir ci, va y avoir ça. Ne soyez pas pessimiste par rapport à ce cadeau. C'est une réelle chance. Vraiment, c'est une réelle chance. Et derrière, c'est marrant parce que je vois un autre cadeau qui va tomber. Et ça se pourrait bien... être une rencontre, les amis. Une rencontre, alors, je vais pas forcément dire qu'amoureuse, ça va être amoureuse pour certains, mais ça peut être une rencontre où on a vraiment une rencontre très bénéfique. Peu importe l'origine, la nature de cette rencontre. Bénéfique. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Vous avez besoin de retrouver l'espoir, l'espérance, les amis. De vous ressourcer après cette période noire. Exploitez votre créativité, laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. J'adore. Là, j'ai l'impression qu'on te dit, mais attends, mais laisse-toi un peu porter par la magie de la vie. Oui, je sais, tu n'y crois plus. Pourtant, elle existe, bien sûr que oui. L'univers est magique, hein, si on sait s'en servir. Et oui. Y a vraiment cette notion, écoute, réouvre-toi un peu à l'optimisme, à la beauté, à la magie. Il faut que tu y crois en fait, parce que tu es vraiment à l'aube d'un vœu qui peut se réaliser. Tu as un premier changement de vie, on le voit, qui va se manifester. C'est le début d'un grand changement de vie pour moi. Donc ça peut être très symbolique parce que ça peut être, par exemple, marqué par un divorce, un déménagement. Ça peut être marqué par un changement professionnel. Mais derrière, il va découler autre chose. Tu es à l'aube vraiment d'un grand changement dans ta vie. Mais il faut que tu arrives à t'ouvrir aux possibilités, tu vois ce que je veux dire? À la lumière, finalement. On ressent beaucoup l'idée que tu vas avoir quand même cette espèce d'élan, tu vois, un élan comme ça. Tu vas avoir des projets, tu vas avoir envie de remettre certaines choses en ordre dans ta vie.
Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a une idée de grand tri, de grand ménage de printemps, tu vois, quelque part, où tu as envie de te séparer de certains trucs, voilà, tu as envie vraiment, peut-être, c'est marrant parce que ça peut être symbolique, hein, mais comme par exemple une nouvelle coupe, changer ta garde-robe, je sais pas. Il y a un truc dans ce goût-là, mais tout est lié en fait. Tu as envie de changement. Et ces envies de changement, en réalité, ça annonce un profond changement. Voilà, qui est pas loin en fait. Clairement, qui est pas loin de se manifester. Je sais pas si j'ai été très claire, mais pour moi, il y a un... Oh non, là, il y en a trop. Il y a quelque chose là qui amène du changement dans ta vie, mais ce changement dans ta vie cache un autre changement plus profond. Grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie. Laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Et oui, là, les amis, vous avez vraiment une... comment dire, une confirmation de ce qu'on a vu tout à l'heure, dans le sens où il faut faire le deuil de certaines choses, ne pas s'accrocher, tu vois, à ces choses-là et vraiment laisser le passé derrière et utilise ces apprentissages, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est une expérience que tu as mal vécue, mais ça reste une expérience qui t'a appris beaucoup de choses, notamment à mieux te connaître, à savoir ce qui est bon pour toi. Pour moi, tu t'étais éloigné de tes valeurs, de tes aspirations profondes, de tes passions, de certaines choses qui pour toi étaient ton équilibre de vie. Tu t'en es éloigné parce que tu as cru à autre chose en fait, et c'est tout à fait humain. Et finalement, la vie te ramène au centre et te ramène à certaines choses que tu avais peut-être délaissées et en fait qui sont bonnes pour toi. Peut-être que tu les avais délaissées parce que tu t'étais dit, bah non, je n'en veux plus, j'ai besoin d'arrêter ça, c'est pas bon pour moi. Et en fait, cette expérience t'a permis de comprendre qu'en fait, ça faisait partie de ton équilibre de vie. Donc après, tu peux le faire différemment, mais ça fait quand même partie de ton équilibre de vie, tu vois. Bah voilà les amis poissons, en fait, j'ai terminé votre tirage. Pour moi, il est extrêmement lumineux, hein, ce tirage. Vraiment, il est lumineux. Il y a ici l'annonce d'une amélioration de ta vie, voilà, de ton confort de vie. Il y a de la satisfaction et il y a un mieux-être à la clé de tout ça. Voilà. Donc c'est important que tu ne t'angoisses pas sur ce changement qui arrive. C'est important que tu comprennes finalement que tu avais peut-être, tu t'étais peut-être éloigné de ton essence, de ta nature profonde, de tes valeurs, de tes rêves aussi finalement. Et qu'il est temps pour toi de vivre ce retour à l'essentiel, tu vois. Parce que moi, je vois vraiment un retour à l'essentiel en faisant le ménage de toutes ces choses superficielles qui en fait ne t'ont rien apporté de bon et de positif, alors qu'on aurait pu croire l'inverse, et de repartir, tu vois. Un nouvel élan finalement dans ta vie est en train d'arriver. Les nouvelles sont très très bonnes, vraiment. Et il y a cette espèce de nouveau cycle qui démarre avec ce retour du karma, quoi. Un karma positif, donc quand même les amis, c'est pas rien. Allez, on regarde un petit message sentimental relationnel pour ceux que ça intéresse. Allez, pour les poissons, quel est le message au niveau sentimental, relationnel ? Quel est le message pour vous, les amis? La maison. Ouh, la lettre. Il peut y avoir des nouvelles... Oh, un déménagement. Écoutez, pour les poissons, on a quand même le déménagement qui ressort ici. Hein. Donc, écoutez, c'est peut-être un projet de couple. En tout cas, c'est quelque chose qui impacte votre vie vraiment personnelle. Donc, on a le déménagement ici qui ressort.
En tout cas, ça bouge. Oh, on a le dé... Oh, l'amour. Écoutez, je vais vous dire, comme là je le ressens pour différentes personnes, on peut avoir vraiment la bonne nouvelle qui nous parle d'un déménagement, d'accord? Vraiment quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. Ici avec la maison, ça peut être aussi, parler de votre intérieur, vous en fait, de vous-même tout simplement. Ici, il y a peut-être quelque chose d'important qui vient vers vous, en tout cas une bonne nouvelle qui va complètement provoquer un changement profond, d'accord, dans votre vie, avec cette idée de stabilité qui peut arriver, puisque la maison, elle est symbole de stabilité, de protection et d'ancrage. Et on a quand même l'arrivée pour certains d'une personne dans votre vie. Donc là, notamment pour les célibataires, écoutez, on a apparemment l'arrivée de quelqu'un. Ok, on a une belle rencontre à la clé. Hein. Alors ça peut être une personne qui n'habite pas à côté de chez vous en fait. Ou ça peut être une relation qui était à distance, tu vois. On passe à l'étape supérieure, j'ai l'impression. Waouh, l'union, la réconciliation, les retrouvailles, le rapprochement. Donc oui, ça peut être vraiment quelqu'un qui était à distance de toi, qui n'habitait pas à côté, en tout cas. Ou alors, on peut avoir de la réconciliation ici pour certains, avec une personne ou des retrouvailles, parce que voilà, il y avait peut-être une personne que tu appréciais beaucoup, qui, la vie a fait que clairement vous avez pris vos distances, hein, tout simplement. Bah écoute, il y a peut-être une retrouvaille avec cette personne, parce que avec l'union, je pense qu'il y avait quand même un lien d'âme. Hein. Se sentir attirant, ouais, donc on a quand même envie qu'il y ait un peu plus que de l'amitié avec cette personne, hein, j'ai l'impression. On aimerait bien lui plaire quand même. Hein. Attendez, là il y en a trop. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous plaît en fait. Waouh, la relation magnétique, hein. Ouais, donc il y a bien un lien d'âme avec cette personne. On est attiré par cette personne et on n'arrive pas vraiment à l'expliquer en fait. Hein. Donc pour les célibataires, écoutez, j'ai l'impression que on vous pousse quand même à... Enfin, les énergies vont vous pousser peut-être à passer à l'étape supérieure avec cette personne, peut-être eh bien en lui indiquant par quelques signaux que voilà, vous êtes attiré par cette personne. Et regarde, tu as l'ouverture, donc tu as la possibilité, l'opportunité, le déclic. Donc il y a quand même quelque chose avec cette personne. Hein. Il y a un feeling, il y a un truc qui se passe. C'est comme si on te disait, bah voilà, non, tu n'hallucines pas, il y a quand même quelque chose qui se passe avec cette personne. Donc apparemment, il y a une ouverture qui est possible, il y a une possibilité avec cette personne. Pour ceux qui sont en couple, écoutez, on nous parle d'une réconciliation, en tout cas d'un rapprochement. Donc il y a peut-être eu un éloignement, voilà, parce que bah, des fois ça arrive hein, dans le couple, qu'il y a un petit éloignement, qu'il y a un petit... fossé qui se creuse à un moment donné. J'ai l'impression eh bien qu'il y a un rapprochement, surtout parce que il y a de la séduction qui revient dans le couple, il y a l'envie de plaire à l'autre qui revient. On est quand même sur une relation de base qui est quand même stable, hein. Donc même s'il y a des hauts et des bas, on est quand même sur quelque chose de stable, avec une attraction quand même, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, même quand ça ne va pas, vous vous sentez appelé à être avec l'autre, à rester avec l'autre. Il y a quand même une alchimie entre vous, très clairement, qui n'est pas prête de changer. Et puis on a l'engagement stable en plus derrière et le succès total. Donc comme ça, très bien les amis. Et j'ai plutôt l'impression pour les couples que cette réconciliation, enfin en tout cas ce rapprochement, s'il y a eu conflit, on se rabiboche les amis. Mais dans tous les cas, j'ai bien l'impression que il y a un déclic qui fait qu'on passe à l'étape supérieure. Il y a peut-être du mariage pour certains où on officialise la relation, on se paxe. Il y a peut-être aussi l'achat d'une maison. Et oui, ou autre, mais en tout cas un projet de couple qui est en chemin ici pour vous. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous aura parlé, résonnera pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Un grand merci à tous ceux qui le font, c'est très précieux. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.